Burgermoine. Oui. Oui. Alors pour apaiser tout le monde, d'abord, ce que je souhaiterais vous dire, en tout cas à tous, c'est que ce qui importe ce soir, effectivement, concernant un vœu pour la CIL, c'est que nous puissions aboutir à un vœu commun. Voter, si possible, bien sûr, à l'unanimité ou au moins à une large majorité. Ça c'est l'essentiel. Voilà. Ce que je veux dire simplement sur le sujet, pour ne pas être trop long, c'est que je peux vous assurer en tout cas que ce soit du côté de la commune ou du côté de la métropole, de nombreuses rencontres ont eu lieu avec les riverains, avec tous les acteurs autour de ce projet. Les riverains, d'autres acteurs comme Eau et Rivière même ont pu être entendus, comme aussi, enfin, il y a eu beaucoup de personnes qui sont intervenues, beaucoup de questions posées et beaucoup de réponses apportées, réellement, sur ce projet. Les dernières étapes de ce projet sont devenues financières. Voilà. Et c'est là où effectivement les discussions deviennent beaucoup plus difficiles et sont beaucoup plus dommageables pour un projet qui, à la fois, effectivement, de par les concessions, les aménagements et les réponses apportées par la commune et la métropole, et par aussi le porteur de projet, évidemment, en premier lieu, permettait à la fois de créer de l'emploi, de soutenir une filière qui est en souffrance aujourd'hui, de faire vivre aussi des éléments importants de notre métropole comme le port de commerce, et puis aussi, évidemment, tout en respectant, comme l'enquête publique l'a démontré, l'environnement et l'inquiétude des riverains, puisque là aussi, il y avait aussi des questions légitimes qu'il fallait, évidemment, à laquelle il fallait pouvoir répondre. Tout cet équilibre-là, je parle bien d'un équilibre, n'est pas forcément aujourd'hui maintenu de par les recours qui sont en cours aujourd'hui. Voilà. Et ça, j'espère qu'en tout cas ce vœu sonnera à la fois, je dirais assez haut, en tout cas en termes de hiérarchie, en tout cas des collectivités, et aussi la plus largement vis-à-vis des habitants. Merci, Dominique. Oui, Monsieur le Président, sur le dossier de la CIL, le JICOR, bien sûr, s'associe à un vœu que nous souhaitons évidemment commun et unique. J'ai eu l'occasion d'échanger durant cette semaine avec différents élus sur le sujet, et je crois que le sujet est suffisamment important pour que nous fassions preuve d'unanimité sur ce sujet. Je voulais rajouter qu'aujourd'hui, ça devient insupportable de voir qu'un habitant, une association peut sans risque bloquer des projets, de nombreux projets économiques, de développement économique, et avec les conséquences que l'on sait. On le disait, le Saint a eu de la chance, les recours sont purgés, mais nous sommes dans la même situation. Il aurait pu avoir, si on prend le sujet de la loi électorale, qui aujourd'hui fait l'objet du recours, on s'appuie sur la loi électorale pour faire un recours contre la CIL, ça aurait pu être la même chose contre le Saint. Et j'ai en souvenir, moi, sur le dossier précédent de la CIL, qui était la chaufferie bois de la CIL à Plouvien, où je siège à la commission des sites à la préfecture, et où Gilles Fallin est venu défendre sa chaufferie bois à cette commission des sites, et nous avions encore et toujours les mêmes personnes qui étaient contre le dossier de la chaufferie bois de Gilles Fallin à la CIL, toujours sous prétexte de la loi électorale. Heureusement, les services de l'État et les élus présents, tous les élus à l'unanimité avaient défendu le projet, mais je pense qu'il faudra le vœu, bien sûr, tous à l'unanimité sur un seul vœu pour ce projet, pour montrer l'unanimité des élus, mais je pense que nous devons avoir ici une démarche un peu plus forte, c'est-à-dire que on peut, lorsqu'il y a des associations que l'on subventionne et que ces associations attaquent des projets des collectivités quels qu'ils soient, à un moment, il faut prendre ses responsabilités et arrêter de financer des associations qui empêchent le développement économique de nos territoires. Et je pense que ça, c'est une démarche un peu plus forte que l'on devra prendre ultérieurement, en espérant qu'on ait réglé ce dossier de la CIL. Et je ferai, avec une autre casquette bientôt,
des propositions pour faire évoluer ces réglementations qui bloquent nos projets de développement économique. Enfin, en l'occurrence, mais on va pas... On a un vœu tout à l'heure, ou deux vœux à voter là-dessus. On ne va pas donc continuer la discussion sur le sujet. En l'occurrence, pour répondre quand même à Dominica, les recours ne sont pas faits par des associations, mais par les associations dont tu fais référence, mais par les associations de riverains, pas pareil. Comprenant y compris des personnes qui nous ont vendu des terrains. Et quand je dis nous ont vendu, qui ont vendu à Brest Métropole Aménagement des terrains à un prix qui n'est pas celui de la terre agricole. Et qui aujourd'hui nous disent, ben oui, mais la loi littorale s'applique. À l'époque, ça ne s'appliquait pas. Hein, quand la ZAC a été, la zone d'activité économique a été faite, c'est-à-dire il y a 10 ans. Voilà, on aura tout ce débat tout à l'heure. Je vous propose de passer à l'ordre du jour, mais peut-être avant de passer à l'ordre du jour, celles et ceux qui étaient présents à la Légion d'honneur, la remise de la Légion d'honneur à Gilles Falin, ont entendu certainement, Mme Maldorn était présente, Gilles Falin remercier la métropole pour l'action réalisée sur ce dossier depuis le début. Je passe à l'ordre du jour. Michel Gauthier. Merci, Président. Donc, j'ai à présenter deux délibérations qui traitent du sujet de l'accueil du siège de l'Ifremer à Brest. Alors peut-être un retour hein, sur ce que l'on a connu et ce que nous connaissons dans le traitement de ce sujet, de ce beau sujet. Bon, je rappelle hein, qu'en décembre 2013, le pacte d'avenir pour la Bretagne, conclu entre l'État et la région Bretagne, a retenu le principe du transfert du siège d'Ifremer sur le campus de Brest-Plouzané. Ensuite, nous en avons débattu ici, en juillet 2015, une convention générale relative à l'accueil du siège de l'Ifremer à Brest-Plouzané unissant l'État, la région, le département et Brest Métropole a été conclue. Ensuite encore, nouvelle étape, le conseil d'administration de l'Ifremer, juridiquement décisionnaire pour le transfert du siège, en a décidé en octobre 2015, donc il y a un an. Maintenant, l'Ifremer est maître d'ouvrage de l'opération. L'Ifremer a lancé les études de programmation en février 2016 et a lancé le concours pour choisir le maître d'œuvre, et le choix est d'ailleurs, je crois savoir, imminent. Je rappelle que le financement du futur siège brestois est pris en charge par les trois collectivités territoriales, Brest Métropole, Région Bretagne, département du Finistère, à la fois pour financer les coûts directs liés à la construction, liés à l'équipement du nouveau bâtiment et au transfert des personnels concernés. La région intervient par ailleurs, est la seule collectivité territoriale à intervenir sur l'opération de modernisation du navire Thalassa. Donc aussi, dans le cheminement de ce transfert du siège, deux conventions sont soumises actuellement aux instances décisionnelles des trois collectivités territoriales et devraient être signées pour la fin octobre. D'ailleurs, le conseil régional et le conseil départemental, pour le conseil régional fin septembre et pour le conseil départemental la semaine dernière, donc ont adopté les deux conventions là, qui sont proposées. Donc la première convention, alors comme les deux conventions sont liées, je propose peut-être, sauf avis contraire, de les présenter ensemble. Simplement de rappeler que la première convention a pour objet d'unir l'Ifremer et les trois collectivités. Elle prévoit d'ailleurs un premier versement dès 2016, un premier versement de 1 million d'euros à Ifremer. Ceci matérialise d'évidence l'engagement de l'opération. La seconde délibération proposée lie les trois collectivités territoriales entre elles, donc région, département, Brest Métropole, pour faire de Brest Métropole l'interlocuteur unique de l'Ifremer comme gestionnaire délégataire des fonds attribués par les trois partenaires. Le calendrier que nous connaissons est une livraison du nouveau bâtiment et de sa mise en service
au cours du premier semestre 2019. Et ces deux délibérations ont reçu un avis favorable à l'unanimité de la Commission. Très bien, merci. Qui souhaite intervenir? Madame Malgrand. Oui, Monsieur le Président, sur les deux délibérations en même temps. S'agissant de l'accueil du siège de l'Ifremer à Brest, cette opération a été annoncée dans le cadre du pacte d'avenir pour la Bretagne, qui, dans notre esprit, devait s'inspirer d'un principe d'aménagement du territoire et être témoin d'un regain d'attractivité de notre métropole dans l'ensemble national. Or, ce que l'on constate quand on passe aux opérations concrètes du plan de financement, c'est que, bien sûr, la région intervient fortement pour la rénovation du Thalassa, ce qui n'est pas évidemment négligeable, puisque c'est l'aspect scientifique des choses qui est là soutenu. Mais si on regarde l'opération bâtiment et aide à la mobilité des personnels, on voit que cela incombe fortement à notre collectivité, ce qui est quand même, en quelque sorte, payer le cadeau que l'on vous fait. Alors, c'est pas pour ça qu'on va le refuser, bien entendu, mais ça doit nous amener quand même à une certaine réflexion sur les moyens d'accroître notre attractivité. À ce stade, nous votons pour ces deux délibérations. Christian Guillaume. Merci Monsieur le Président. Nous notons avec satisfaction deux points importants dans le projet de convention qui doit lier l'Ifremer et les trois collectivités bretonnes qui vont cofinancer la construction et l'équipement du nouveau siège de l'Ifremer. Premièrement, ce nouveau bâtiment est conçu pour accueillir l'intégralité des services qui sont actuellement installés à Issy-les-Moulineaux. Ce transfert ne sera donc pas une demi-mesure, c'est une mesure complète. À ce prix-là pour les collectivités, jusqu'à 10 millions d'euros potentiellement, c'est la moindre des choses, mais quand c'est écrit, c'est mieux. Deuxièmement, le cahier des charges fonctionnelles du bâtiment sera soumis à l'approbation des représentants des collectivités dans le cadre du comité de suivi. Ici encore, ça peut sembler couler de source, mais mieux vaut l'avoir fixé dans la Convention. Il serait utile d'ailleurs que notre Conseil métropolitain soit informé le moment venu sur ce sujet. Par ailleurs, un éclaircissement sera également nécessaire sur un autre sujet, mais je n'attends pas forcément qu'on y réponde aujourd'hui. C'est celui des dépenses sur lesquelles portera précisément l'intervention financière de Brest Métropole au titre du transfert des personnels. Merci. Merci. D'autres demandes de parole? Michel, s'il vous plaît. Oui, pour ce qui concerne le plan de financement, et que je n'avais pas rappelé tout à l'heure, Brest Métropole à hauteur de 4 millions d'euros maximum, Région Bretagne 2 millions d'euros pour l'accueil du siège, dans lequel il faut rajouter les 3,4 millions d'euros pour la région, pour la rénovation du navire Thalassa. Le département du Finistère comme Brest Métropole à hauteur de 40%, soit 4 millions d'euros. Ceci faisait partie, ces chiffres-là étaient déjà donnés lors de la délibération qui a été soumise à l'approbation du Conseil, qui l'a donnée d'ailleurs en juillet 2015. Donc il y a un an, il n'y a pas là d'éléments nouveaux, il n'y a aucun changement dans ce domaine. Et puis c'est vrai, comme dit Christian Guillaume, je crois que la convention que nous avons établie après des discussions tout à fait solides et profondes entre l'Ifremer et les collectivités permettent de bien border le cheminement futur de cela, notamment à travers le comité de suivi qui va être installé et qui aura pour but de suivre, de piloter la bonne réalisation de l'opération. Et je rappelle aussi que les engagements financiers que nous avons pris sont les engagements maximum et que donc, s'ils sont inférieurs, on en sera les premiers satisfaits. Mais il n'y a pas là d'éléments nouveaux. Merci. Pas d'autres demandes de parole. En tout cas, un dossier qui est sur les bons rails, sans anticiper sur les élections du mois de mai prochain, mai-juin. On ne pourra pas nous refaire le coup de l'école interarmée des sports pour les plus anciens, dont le déménagement a été prévu de Fontainebleau à Brest, à Brest pour la métropole, on est parti à Guilherme, et une des premières décisions du gouvernement Fillon a été d'annuler la décision. Voilà, ce coup-ci, ça ne se fera pas, le dossier sur les rails, sur les bons rails.
Bien, je propose de mettre au voie donc ces deux délibérations. La une qui est contre, personne qui s'abstient, personne qui est favorable, elle est adoptée. La 2 qui est contre, personne qui s'abstient, personne qui est favorable, elle est adoptée.